Le plus important, c'était le titre. Parce que tout le monde attendait Renault champion d'Europe. Mais pour moi, ça va être, comment dire, ça serait assez compliqué de choisir un des deux parce que c'est deux choses complètement différentes, quoi. Il y a ce record, voilà, cette barre des 6 mètres, on l'attend, vous l'attendez plus que moi peut-être depuis ce 21 juin 2009. Moi, chaque fois, je passe pas très loin. Et puis, je savais que je les avais dans les jambes. Et là, voilà, Bercy, j'avais tout réuni. J'avais les conditions matérielles, sportives, et puis les conditions mentales. Les proches, tout était là pour justement un peu me surpasser, quoi. Puis avec ce public qui était vraiment exceptionnel, voilà, il y avait tout. Mais avant tout, le plus dur, presque, c'était de conserver ce titre. Parce que on peut tous passer au travers. On l'a vu hier, Mazuric qui passe au travers alors qu'il est deuxième performant mondial. Donc, je me suis bien concentré sur ce record, sur ce titre. Et une fois que les 80 étaient franchis au premier essai, voilà, je savais que j'avais une grosse option. Derrière, après, quand je suis tout seul, là, je sais que maintenant, je pars, c'était pour une grosse performance. En premier lieu, il y avait ce record des championnats, c'est anecdotique, mais écrire son nom sur les tablettes, pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que dans 5-10 ans, ou peut-être après ma carrière, on verra voilà, record des championnats, record du meeting. C'est quelque chose qui est important. Donc voilà, c'est 91. C'était vraiment important pour moi. Et puis après, une fois que c'était passé, c'était le plus de 6 mètres. Et puis après, voilà, j'ai le choix des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je me suis même pas posé la question. C'est sorti naturellement, 6,03. À vous dire pourquoi, je sais pas. Mais c'était 6,03 direct. Et puis après, voilà, en bout de piste, je suis resté focus sur mon saut. Et à partir de 91, j'ai plus commis d'erreurs comme j'avais l'habitude de faire. À partir de grosses barres, j'avais tendance à allonger, attaquer moins bien, retomber dans mes perches. Enfin, c'était pas on va dire des attaques vraiment bien réglées, quoi. Et là, tout était réglé, aucune faute, ça a attaqué et puis voilà, ce saut qui est passé. Et, j'ai vu que en course, j'étais bien. Je l'ai vraiment bien senti. Et puis derrière, après, à partir du décollage, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai senti que ça pouvait vraiment le faire. J'ai fait l'effort de revenir très très vite dans ma perche pour gagner un maximum de renvois. Et puis, je me suis retrouvé là-haut, au-dessus de cette barre, à faire l'esquive, assez féline, parce que bon, je la frôle un petit peu. Puis voilà, après, j'ai eu le cerveau qui s'est déconnecté, et puis je suis parti. Je suis parti parce que j'ai toujours en tête ces paroles de Damien, mon coach, qui me dit faut être capable de savourer à chaque fois l'instant présent. Parce que nous, c'est ingrat, mais à chaque fois, on s'arrête sur 3 échecs. Sauf si on veut arrêter, bien sûr. Mais on a toujours 3 échecs. Et là, quand il y a un record de France comme ça, faut le savourer. Il ne faut pas se dire attends, on ne va pas attendre de rater la barre supérieure pour après revenir se remémorer ce saut, quoi. Ouais, c'était vraiment cette explosion de joie et de savoir en plus que j'avais beaucoup de personnes qui étaient proches pour moi, qui étaient là, qui ont vu ce saut en direct. Et c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas pu venir. Donc on a la chance cet hiver d'avoir toute cette retransmission médiatique et qui l'ont vu en direct. Mais là, j'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai ma copine, mon coach. Parce que mon coach, c'est anecdotique, mais les 6 mètres, quand je l'ai fait, il n'était pas là. Donc et voilà, il y a plein de choses comme ça. J'ai mon père, j'ai toutes ces personnes proches qui font que je suis bien à l'entraînement, je suis bien dans mes performances, je suis bien dans ma vie en général. Et sans eux, je ne pourrais pas arriver à être aussi serein sur ces compétitions-là. Et puis, ouais, c'est magique. Il fallait que j'explose pour vraiment transmettre et puis en profiter un maximum, parce que c'est pas demain que je vais en profiter, mais c'est sur le concours, c'est vraiment dans les secondes, les minutes qui sont juste après qu'on en profite un maximum. Et puis là,
la Marseillaise quand même demain? Ouais, la Marseillaise demain, bah, ça va être ma troisième. Ça va être impressionnant. Il y avait Boubka aussi aujourd'hui. Ah, il y avait Boubka à la maison. J'étais chez lui il y a 3 semaines. Là, il était à domicile et voilà, c'est quelque chose qui est assez, comment dire, assez gratifiant parce que il aimait beaucoup d'espoir en moi et voilà, Boubka c'est pas n'importe qui. À la perche, bah, c'est le maître incontesté. Et puis dans l'absolu, dans l'athlétisme en général, c'est quand même un des emblèmes de l'athlétisme. Il a marqué son temps et je pense que même si un jour il perd son record du monde, il a quand même été 6 fois champion du monde d'affilée avec des records du monde, 35 records du monde. Voilà, il a marqué la discipline et de le savoir aussi présent, de le savoir qu'il m'observait. C'est exceptionnel quoi. C'est pas comme je leur dis, on n'a pas la chance tous les jours d'avoir un championnat où on a tout qui est réuni quoi. Et voilà, je sais que cet été, dans 6 mois à Daegu, j'aurais pas tant de personnes présentes et c'est pour ça que là c'était vraiment important de savourer tout ça quoi. Il m'a dit que bah en fait après on était sur le plateau et tout, ils nous ont fait venir et il m'a dit que il était prêt à perdre ce record et il est prêt à pourquoi pas que ce soit moi qui lui prenne quoi. Donc non, il m'a dit que j'ai très très bien sauté et autant je sais que je l'avais un peu impressionné, enfin c'est lui qui bien sûr qui m'avait dit qu'il avait été un peu impressionné par ce que j'avais fait à Donetsk chez lui et là il n'a rien à dire à part me féliciter parce que voilà, il a aimé ce que j'ai fait et pour moi c'est vraiment quelque chose de grand parce que on le voit quand Jonathan Edwards aime aussi la façon, les records que fait Teddy. Voilà, c'est des personnes comme ça qui marquent notre discipline et on n'a pas toujours la chance d'avoir des retours comme ça quoi. On a l'impression que les mots de Sergueï Boubka, les 6 m 03, occulteraient presque un 3e titre européen. C'était ça que tu voulais chercher d'abord, non? Ouais, non. Le truc, c'est que c'est un ensemble, quoi. J'ai eu tout d'un coup, quoi. Et c'est une chance inouïe parce que bah, ça permet de vraiment, enfin, d'avoir toutes les sensations, quoi. Ce titre, voilà, déjà, j'étais content après 80, j'étais content. Et puis après, ça reste que un record c'est un record de France et je crois que c'est la 3e perf mondiale de tous les temps en salle. Donc bon, c'est quand même pas rien quoi. Donc là-dessus, je pense que ça prend le dessus aussi quoi.